Eh ben, salut les gens. Euh, Là, il y a eu donc le nouveau gouvernement Le Cornu, là. Alors, il y a un truc, moi, qui m'a sauté aux yeux, là. C'est-à-dire que au ministère de la Culture, avant Le Cornu, il y avait Rachida Dati. Premier le gouvernement Le Cornu, il y a eu Rachida Dati. Deuxième gouvernement Le Cornu, Rachida Dati. C'est quoi cette constante-là? Alors que, on le sait, elle l'a avoué elle-même, elle en a rien à foutre d'être au ministère de la Culture. Tout ce qu'elle veut, c'est pouvoir se garder une place pour la mairie de Paris plus tard. Elle l'a dit elle-même une fois en caméra cachée, ou je sais pas ce qui s'était passé. Bref. Pourquoi insister tellement pour avoir Rachida Dati à la culture? Je me le demande, hein. Eh ben, écoutez, non, en fait, je me le demande pas trop finalement, parce que il se trouve que c'est quoi son gros dossier à Rachida Dati à la culture? Le démantèlement de l'audiovisuel public pour pouvoir le vendre, faire plus de place pour les milliardaires patrons de médias qui possèdent déjà quasiment tout. Donc, le seul contrepoids, on pourrait dire, public, on voudrait le supprimer. Et c'est pas un hasard si c'est Rachida Dati qui s'y colle, hein, dans le genre... elle bossait pour Sarko déjà, hein, à l'époque. Donc, est-ce que le démantèlement de l'audiovisuel français, enfin de l'audiovisuel public français, ça faisait partie du programme de Macron? C'était à son programme, ça, le truc pour lequel les gens ils ont voté? Je crois pas, hein. Pourtant, il a l'air de bien insister, hein. Là, 3 fois de suite, et je sais même pas si elle y était pas déjà encore avant. Donc, je me dis que ça, c'était son programme secret. Vous voyez, il y a les hommes politiques là qui se font élire sur des belles promesses électorales. Ils ont le programme officiel qui nous expose, hein. Mais il y a le programme secret, c'est ce qu'ils comptent réellement faire au lieu de ce qu'ils annoncent. Pareil, le dossier des retraites, oh là là, indispensable, faut absolument qu'on s'y colle. C'était pas au programme, ça non plus. Bref, qu'est-ce qu'il y avait au programme qu'il a fait, et qu'est-ce qu'il n'y avait pas au programme qu'il a fait, hein? Parce que, vous voyez, ces gens-là, en fait, ils mentent de façon éhontée, d'une façon même presque ouverte, hein, puisqu'on appelle ça des promesses électorales, c'est pas pour rien. Mais en fait, ils ont rien à craindre. Il n'y a pas de... Je sais pas... à la fin d'un mandat présidentiel, il n'y a pas des comptes qui sont tenus, faire un bilan. Bon, bah monsieur, vous avez pas fait ce que vous aviez dit, vous avez fait des trucs que vous aviez pas dit. Alors, on peut considérer qu'effectivement, il y a des choses qui tombent dessus, t'as pas prévu, hein, une guerre, un truc comme ça, ok. Mais quand ils font volontairement des promesses, genre qu'il n'y ait plus aucun SDF dans la rue d'ici la fin de la première année de mon premier mandat, et que au deuxième mandat, la situation est pire encore, c'est pas respecter ses engagements, ça, hein. Mais ces mecs-là, ils peuvent mentir autant qu'ils veulent, ils s'en sortent toujours nickel. Bah voyez, moi on m'a demandé une fois, alors je sais pas si c'était pour se foutre de ma gueule ou sérieusement, mais on m'a demandé, ouais alors qu'est-ce que tu ferais toi pour changer le monde? Ben, déjà peut-être avant de changer le monde, commencer par changer la France. Ça serait un truc sur lequel on pourrait, je sais pas, faire une pétition en tant que citoyen, réclamer une loi pour imposer que les promesses électorales
ce soit pas juste du vent. Que les mecs, vous savez, quand on bosse en entreprise, on peut avoir des objectifs qui sont fixés. Si on remplit les objectifs, on peut avoir une prime. Si on les remplit pas, on peut se faire virer. Alors une fois que le mec il est plus en poste, il va pas se faire virer. Mais par contre, si comment dire, si un ancien président, on s'aperçoit que qu'il a pas tenu ses promesses, ben après tout, ça peut relever de la trahison quand même. Et c'est pas trahir la parole d'une personne. Non, là, c'est la trahison du pays tout entier. Hein, des promesses sur lesquelles il s'est fait élire. Ça pourrait peut-être même mériter la tôle, ça. Comment ça se fait que, je veux dire, une infirmière qui commet une erreur médicale, elle peut aller en tôle, hein. Un médecin, pareil, hein, ou même des tas de professions. Hein. Je me rappelle de cette histoire de, je sais plus quel bateau de croisière qui était en construction dans un chantier à Saint-Nazaire. Et puis, pour pouvoir faire une visite au public, il y a un mec qui a demandé à un de ses ouvriers de souder, de faire des soudures qu'il n'avait pas le droit de réaliser, notamment sur des échafaudages. Et il se trouve que l'ouvrier en question, alors je sais pas s'il en a fait, mais il avait été question de l'envoyer en tôle pour ses soudures qui ont lâché, alors qu'il n'était même pas responsable. On lui avait demandé de souder un truc qu'il avait normalement pas le droit de souder. Mais c'est son chef qui lui a demandé, il l'a fait. Et il risquait la prison, lui. Alors, si un mec comme ça, il risque la prison, quand on a un manipulateur, un menteur, un traître à sa patrie, qui ne respecte pas les engagements qui devait tenir, engagements pour lesquels il a été élu, je vois pas au nom de quoi ce mec-là, il irait pas en tôle. Alors dire que oui, mais bon, on peut pas tout réaliser. Ouais, ok. Mais quand on n'a rien réalisé, quand on a fait tout de travers, qu'on a fait passer en urgence des trucs que les gens voulaient pas, à une grande majorité, hein? Je vous rappelle encore l'histoire de la réforme des retraites, ou la taxe Zuckman. La taxe Zuckman, c'est 80% de la population qui est pour. La réforme des retraites, avant qu'on arrive à bourrer le mou des gens, à leur faire... Ah bah non, mais de toute façon, non, il n'y a pas le choix, Ah bah non, il n'y a pas de sous. Normalement, les gens, ils étaient archi contre. Et tiens, c'est marrant, qui c'est qui leur a bourré le mou? Sinon, l'audiovisuel. Hein? Et c'est là où peut-être que justement, le service public n'a peut-être pas suffisamment fait son rôle, rempli son rôle de contrepoids. Hein? Puisqu'ils se refilent tous les mêmes infos, plus ou moins. Ils sont allés au plus simple, ils ont répété ce que disaient déjà les copains. Mais, vous voyez, au nom de quoi ces mecs-là, ils sont pas responsables des mensonges qu'ils peuvent tenir. Ils ont pas à faire face à la prison, à ces trucs-là, pour avoir... pour certains, en partie ruiner la France. Hein. Alors, vous voyez, je sais pas, c'était une réflexion comme ça. Et d'autant plus que, vous savez, il y a un autre truc, c'est que quand un mec comme Sarko, il va aller en prison, ou Balkany, ou tous ces mecs-là, tous ces voleurs, ces escrocs, ils vont pas dans la prison lambda, en cellule avec 2-3 autres lascars, non. C'est une cellule privée, tout confort, aux petits soins hein, quand même. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Ah bah oui, mais vous vous rendez compte, sinon il risquerait de se faire tuer, de se faire violer dans les douches ou je ne sais quoi. Ouais, bah comme tous les autres prisonniers quoi. Pourquoi est-ce que eux ils ont droit à un tel traitement de faveur? S'ils vont en tôle, c'est parce qu'ils se sont comportés comme des enculés qui méritent d'aller en tôle. Mais eux, non, bah non. On va quand même pas mélanger les torchons et les serviettes. Vous voyez, cette distinction-là, elle devrait pas avoir lieu.
N'importe quel mec qui va en tôle, oui, il prend le risque de se faire violer dans les douches. Oui, il prend le risque de se faire planter par un connard un peu énervé. Oui. Alors pourquoi eux, ils seraient exempts de ce risque-là? C'est pas juste. C'est pas l'égalité des droits devant la loi, devant la justice. Non, c'est pas l'égalité tout ça. C'est pas une situation égalitaire. Donc vous voyez, ça pourrait être une des choses sur lesquelles on pourrait agir pour changer la France, puis pourquoi pas donner une impulsion qui pourrait améliorer le sort du monde. Parce que, vous voyez, pourquoi est-ce que les gens, ils ont plus confiance dans la politique, donc ils se disent oh là là, ça y est, c'est le bordel, c'est le chaos, on va jamais s'en sortir de toute façon, parce que ils savent que quoi qu'ils votent, quoi qu'ils fassent, de toute façon ils seront trahis. Alors par qui on va se faire trahir cette fois-ci? Je me demande. Qu'est-ce qu'ils vont mentir sur leur programme électoral? Vous voyez? Si on arrivait à redonner aux gens le sentiment que les autres en face, ceux pour qui ils votent, s'ils font pas bien leur boulot, ils risquent quelque chose. Alors pourquoi pas, moi j'ai envie de dire, pourquoi pas qu'ils aient une prime si jamais ils font bien leur boulot. S'ils font bien leur boulot, qu'ils respectent ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, qu'ils vont même au-delà, pourquoi pas, ok. Mais s'ils font pas bien leur boulot, comment ça se passe? Vous voyez? Alors les modalités exactes, on pourrait y réfléchir. Mais je trouve que l'idée est intéressante. Vous voyez, c'est comme une autre idée comme ça dans le même genre. Moi, c'est l'histoire de l'affaire Doutreau, ça m'était resté en travers de la gorge. Ce juge, qui, par excès de zèle, et parce qu'il voulait se faire un nom ou une place dans la mémoire des grands, a foutu plein de gens en tôle, des innocents, sans leur donner la possibilité de se défendre correctement, en bâclant l'instruction, influençant des témoins, si je me souviens bien. Pareil, cet instit du côté de Dijon, par là-bas, qui avait été accusé de pédophilie sur la fille d'une gendarmette, et que en fait on s'est aperçu après coup que en fait la bonne femme, en interrogeant sa gamine, elle avait influencé son témoignage, et que de ce fait le mec, il était carrément pas coupable, mais on s'est contenté de ça. Et du coup, au lieu de correctement réaliser l'instruction et voilà, essayer de vraiment comprendre ce qui s'est passé, utiliser les traces ADN et tout ça, non, le juge d'instruction, il a décidé de bloquer l'affaire, de dire c'est bon, notre affaire elle est pliée, et le mec, il est resté 2 ou 3 ans en tôle pour rien, parce que quand on s'est enfin décidé à examiner les pièces, on s'est aperçu que l'ADN le disculpait. Et qu'en fait, il s'agissait d'un membre de la famille de la nana. Ah oui, mais chut, on n'a jamais su qui c'était, hein, le membre de la famille en question. Hein. Est-ce qu'il il était maréchal des logis ou quoi? Bref, vous voyez, moi je dis ça, c'est pareil. Quand un magistrat, parce qu'ils ont un pouvoir, ces gens-là, hein, c'est comme les hommes politiques, ils ont un pouvoir. Hein, on parlait des 3 pouvoirs en France. Hein. Il y avait la justice, il y avait le pouvoir exécutif. Non, l'exécutif, c'est bref, la politique, la justice. Il y a eu, il y a l'armée, et puis le 4e, le contre-pouvoir, c'est la presse. Mais donc voilà, c'est les grands pouvoirs en France. Mais quand est-ce ils ont à faire face à leurs erreurs? Alors, parce que, on va dire, que ce soit
les hommes politiques en particulier, mais même aussi des magistrats des fois qui s'expriment, on les entend employer des termes d'une sévérité. Ouais. Et quand ils se trompent sévèrement, non, ça va, ils s'en sortent bien quand même. Vous voyez ? Ça aussi, c'est un des points sur lesquels on pourrait peut-être agir. Faire en sorte que, oui, il y ait égalité devant la loi. Donc, si le Pékin moyen, en faisant une connerie dans son boulot, il peut se retrouver en tôle, et ben ces gens-là aussi. Ouais. Vous voyez ? Parce que c'est marrant, tu sais, on rappelait à quel point, là, depuis quelques années, là, hein, à quel point les maires, ils sont vachement exposés face aux plaintes, au risque d'aller en prison et tout ça. Bon, déjà, je sais pas s'il y en a beaucoup quand même qui vont en prison parce que ils ont pas réparé le trottoir abîmé. Ou... Bon. Mais... ok, eux, ils risquent d'aller en prison, mais par contre, un ministre qui fait mal son taf, lui, il craint rien. Et en plus, il aura des points de retraite, lui, contrairement au maire. Vous voyez ? Tout ça, ça fait déjà quelques points sur lesquels on pourrait agir, hein, quand même, si on voulait. Bon, sinon, moi, de mon côté, je vous fais un petit topo vite fait, là. Là, j'ai fini presque de fabriquer mon dernier prototype, là. Mais en fait, à peine fini, j'ai déjà envie de le recommencer parce que il y a un parti pris que dans lequel je me suis lancé dès le départ et je m'aperçois que c'était une erreur. J'aurais dû faire au plus simple. J'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus élaboré pour, disons, pour gagner. Enfin, mais en fait, non, c'était une mauvaise idée. Je gagnerais beaucoup plus en faisant la version plus simple que j'avais initialement prévue. Mais bon, c'est pas grave. Je vais corriger ça. Donc du coup, là, voilà, je vais passer 1 ou 2 jours à refaire ma commande pour pouvoir recommencer tout ça. Il va falloir que je rachète un sac à dos à démonter. Et puis voilà, je rachète mes tissus, je rachète tout et je recommence. Voilà où j'en suis. Allez, ciao les gens, à bientôt.